Bon, je suppose qu'on a aussi un devoir d'information envers ses collaboratrices et collaborateurs. Effectivement, une fois qu'on sait quelle somme on va pouvoir donner à qui, on informe chacun de la somme qui lui revient. Et puis, on lui laisse la possibilité de le placer sur un plan d'épargne salariale si on en a ouvert un, effectivement. Alors ça, c'est important, le choix du placement aussi. Alors, le choix du placement, oui. Alors là, peut-être que Paul, tu vas reprendre un petit peu... Paul, sur le choix du placement. Le choix du placement est très important, mais avant ça, le choix du partenaire avec qui travailler pour ouvrir le plan d'épargne d'entreprise et le plan d'épargne retraite s'ils sont mis en place. C'est important, on va y revenir après, que ce soit simple, que ce soit pas incompréhensible, que ce soit facile d'accès. Plus ce sera simple et mieux ce sera accompli et mieux les salariés y adhéreront. Et surtout, il faut de l'accompagnement pour ça. Donc tous ces dispositifs, c'est très bien, il y a beaucoup d'avantages, mais il faut bien être accompagné juridiquement, financièrement, aussi pour la paye, parce que ça se traduit aussi sur les bulletins de paye. Effectivement, l'étape finale, elle n'est pas à négliger, hein, c'est aussi le bulletin de paye. Et comment on va traduire tous ces éléments ? Eh bien, il faut avoir une bonne coordination et je pense qu'au sein du groupe André, c'est toutes ces synergies qu'on a créées dans les différents services, avec les services juridiques de Cécile, avec le service gestion privée, avec le service paye. C'est tous ces rouages que notre client, le chef d'entreprise, ne verra pas. Mais qui sont hyper importants en interne pour que tout soit bien réglé juridiquement et que le client n'ait aucun problème in fine à l'utilisation de ces dispositifs. Justement, je vais me tourner vers Cécile. J'ai à peu près tout compris de ce que vous m'avez expliqué. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir tout seul ? Alors, oui, non, ça dépend un petit peu de la taille de votre structure. Effectivement, les grosses entreprises qui sont dotées d'un service RH important avec des connaissances techniques et juridiques peuvent tout à fait mettre en place ce genre de dispositif. Ça reste à la portée d'un employeur qui a les compétences pour. Mais j'ai quand même l'impression que quelle que soit la taille de l'entreprise, avec l'offre que vous proposez du côté du groupe et la multidisciplinarité qu'on a beaucoup évoquée, ça va être compliqué les choses, de pouvoir le faire. Effectivement, la part de conseil est très importante. Le fait de savoir tout ce sur quoi on peut aller. On peut souhaiter réduire le taux d'accident de travail, on peut souhaiter réduire les coûts de production, les temps de production. Enfin, il y a plein de choses. Il y a vraiment une vraie réflexion qui est à mener. C'est pas juste une formule comme ça qu'on va aller copier du voisin. Pour moi, ça s'improvise pas si on veut que ça serve vraiment, et ça doit servir. Oui, parce que si ça s'improvise, ça se réduit, et si ça ne se réduit qu'au fait de mettre un peu d'argent de côté pour servir d'intéressement, c'est pas du tout la démarche. Moi, je pense qu'il est important d'impliquer les salariés et de leur donner envie d'avancer tous ensemble dans la même direction, et puis de les récompenser sur les efforts qu'ils ont fournis. C'est l'objectif. Je crois que ça a l'air très 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 clair par rapport à ça. Paul, la recette pour que ça fonctionne, c'est quoi ? La bonne recette, comme vient de le dire Cécile, c'est que les salariés soient associés à cette démarche. Donc faut que tout le monde adhère à la démarche, y participe dans la construction, et il faut que la démarche, les dispositifs mis en place soient compris de tout le monde. Donc nous, ce qu'on conseille quand on met en place des dispositifs comme ça, avec des entreprises où il y a un certain nombre de salariés, c'est de faire une réunion avec tout le monde pour présenter correctement le dispositif, expliquer le fonctionnement, dire comment ça va se passer, expliquer les outils qui vont être mis en place, parce qu'on s'est aperçu que les outils n'étaient pas forcément bien utilisés, tout simplement parce qu'on ne savait pas où il fallait se connecter, on ne savait pas comment récupérer les identifiants, qui contacter. Donc c'est très important d'être bien accompagné dès le début, bien expliqué, et ça c'est la première des choses. Ok, ensuite, alors ça c'était le premier plan, être capable de bien se faire comprendre, bien transmettre l'information. Il faut aussi une certaine transparence au niveau des outils utilisés, parce que ça reste complexe, je pense quand même. Tout à fait. On va être sur des produits bancaires. Des plans d'épargne entreprise, des plans d'épargne retraite, ça va être des produits bancaires ou d'assurance. Donc c'est très important de bien les expliquer et que tout ça soit transparent. Savoir combien ça coûte à l'entreprise, combien ça coûte aux salariés en termes de frais de gestion, de frais de souscription, de frais de dossier. Donc c'est bien que ce soit très transparent sur cet aspect-là et surtout qu'il y ait du conseil et qu'il y ait un interlocuteur derrière ces produits. Parce que ce qu'on s'aperçoit souvent chez les clients que l'on récupère, c'est qu'ils nous disent « Ok, c'est super, on a mis ça en place, mais derrière, on ne sait pas comment l'utiliser. » Donc c'est important d'avoir un conseil récurrent derrière avec ces outils. Alors j'entends récurrence, j'ai retenu Paul tout à l'heure qu'on avait des délais sur 5 ans. Ça veut dire que forcément on va se voir souvent et on va se voir longtemps. On n'est pas là sur une action one shot ? Tout à fait, 5 ans.
c'est pour le plan d'épargne entreprise. Sur le plan d'épargne retraite, c'est jusqu'au départ en retraite. Donc pour certains, ça s'approche, pour d'autres, c'est encore loin. Vous m'avez regardé, Paul, en disant ça s'approche. Non, je blague, mais vous m'avez convaincu, Paul, et je pense que Cécile m'a convaincu du fait que j'aurais besoin d'assistance pour mettre en place ce plan d'épargne salariale. Le dernier mot pour que tout fonctionne bien, pour que tout soit bien huilé, Paul. C'est qu'en effet, les dispositifs seront mis en place pendant un certain temps. Donc c'est important aussi que les supports de placement soient intéressants, soient variés, soient divers, soient gérés par des spécialistes. Et on a souvent des réflexions de salariés qui souhaitent donner du sens à leur épargne. Avoir des supports de placement qui ne soient pas des actions que je ne connais pas à l'international. Ils souhaitent investir dans des entreprises qui agissent pour l'environnement, qui agissent sur des thématiques particulières. Donc c'est important d'avoir des supports de placement qui répondent à ces besoins-là, de donner du sens à de l'épargne, d'avoir des supports labellisés, investissement socialement responsable. Donc c'est important de bien sélectionner ces prestataires. Je vais retenir ça, donner du sens. Cécile nous a dit motiver nos collaborateurs, éventuellement les récompenser. Tout ça avec un minimum de soucis pour moi. Vous me le confirmez. Je crois que vous m'avez convaincu. L'épargne salariale, c'est génial. Tout le monde est gagnant. C'est génial, tout le monde est gagnant. Je crois que vous m'avez convaincu tous les deux. Vous aviez 30 minutes pour le faire. Vous avez réussi à le faire. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Cécile. Et j'espère qu'on vous a convaincu, vous aussi.